Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne, et aujourd'hui on va parler rock français avec le groupe The Odds. Il y a Tarka, César, Julien et Alexis, vous êtes là? Yes, Oui, on bonjour, est là. bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ça porte superbe. Ouais, tout va bien, tout va pour le mieux. Alors vous êtes tous les quatre là, déjà merci. Et avant de parler de votre actualité, parce qu'aujourd'hui est sorti votre premier EP, ça y est. Exactement. Je voulais savoir quel était votre premier souvenir lié à la musique. Oh, premier souvenir. Individuel ou en Ouais. groupe? Individuel. Individuel. Vas-y, César, commence. Je pense que mon premier souvenir, ça doit être peut-être quand j'étais petit et juste que j'écoutais les musiques qui étaient enregistrées sur le piano de mes parents. Donc il y avait un peu de tout ça et c'était juste le moment où je sais pas, peut-être je me suis intéressé à la musique. Et toi, Alexis? Moi, je me souviens quand j'étais petit, mon père me mettait tout le temps un live en DVD qu'on avait des Red Hot Chili Peppers, et je me souviens que ça m'a drivé, ça m'a tellement donné envie de jouer en live, et c'est un rêve que j'ai toujours suivi et maintenant qui est en train de se réaliser petit à petit, quoi. Et toi, Juju? Moi, je me souviens, je pense, mes premiers souvenirs de la musique, c'est mon père qui me fait écouter du blues et The Doors, ce genre de groupe. Euh, Vraiment, quand j'étais tout petit, et je passais des week-ends avec lui. Puis après, si je rajoute peut-être en groupe, en tout cas, c'était quand on jouait à Guitar Hero tous ensemble, quand on s'est connus, quand on avait 6, 7, 8 ans. Et voilà, on adorait jouer à Guitar Hero. C'est notre première expérience de jouer de la musique, si on peut appeler ça comme ça. Et moi, je pense que c'est ma mère qui m'avait filé un iPod, genre les tout premiers iPods à l'époque. Ouais. Et il y avait dessus, il y avait du Michael Jackson, du White Stripes et je pense du Oasis. Et c'était vraiment, j'ai écouté ça en boucle. Je devais avoir 5 chansons, mais je les écoutais en boucle. Mais c'était trop bien. La musique, ça a toujours été une piste de vie évidente pour vous, sans penser forcément à en vivre et faire un groupe? Pas du tout. Ah non, non, du tout. Vraiment Ouais. pas. On a tous eu des parcours un peu différents. On s'est tous rejoints avec la musique, je pense, à un certain moment de notre vie. Assez tard en plus, pendant du coup, Ouais, c'était il y a 3 ans, quoi. ouais, 3 ans. Et 2 ans qu'on a commencé le groupe. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est un peu tombé par hasard, mais en même temps, c'est le truc qui nous a un peu plus liés tous les quatre, je pense. Ouais. Enfin, c'est le truc qui nous a liés tous les quatre. Ouais. Sachant qu'au début, on faisait pas du tout ça dans un but d'en créer une carrière, mais c'était vraiment juste parce que on aimait profondément jouer ensemble et aussi un peu se retrouver et faire de la musique. Et en fait, c'est juste, on s'est tellement pris au jeu et on a tellement fait ça avec le cœur que d'une certaine manière, au bout d'un moment, ça a commencé à prendre de l'ampleur et on a vraiment décidé de s'y mettre professionnellement dedans. Ouais. Alors, pour parler un petit peu plus de vous, pour savoir ce que vous faites au sein du groupe, alors, il y a Alexis à la basse, il y a Julien à la batterie et il y a 2 guitares avec César et Tarka. Vous avez appris chacun votre instrument de quelle manière? Vas-y, Juju. Alors moi, la batterie, j'en ai fait 2 ans quand j'étais plus jeune, mais je m'amusais beaucoup, mais je prenais pas ça au sérieux, en tout cas à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai arrêté quand je suis rentré au lycée et à l'université. Et vers la fin de mon université, j'ai repris la batterie et j'ai recommencé à jouer avec des gens dans le cadre d'un concours de groupe qui était organisé là-bas sur le campus. Et ensuite, quand je suis rentré à Paris, on s'est tous dit, bah, avec Tarka et César, bah, venez, on crée un groupe en fait. Venez, on apprend à jouer tous ensemble. Et voilà. Et depuis, je continue d'apprendre la batterie tout seul et parfois avec un prof. Et toi, Alexis. À la base, quand je devais
je devais être en fin collège. Et en fait, à un moment, il y avait un ami de mes parents qui avait laissé une basse chez lui. Et je me suis dit, vas-y, on va tester. J'ai pris la basse et je m'y suis mis, c'est pas une blague, du premier jour, j'en ai fait 8 heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je faisais plus mes devoirs, j'en ai fait rien à faire de l'école. Je faisais que de la basse, que de la basse, que de la basse. Et très vite, j'ai rejoint mon premier groupe et en fait, j'ai compris tout de suite que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai jamais douté après. Wow. Vas-y, César. Bah moi je pense que je vais répondre pour Tarka parce que en Ouais. fait Tous les deux. ouais pour nous deux. En fait nous on s'est mis à la guitare d'un coup en fait il y a 3 ans et vraiment juste on a commencé à la guitare acoustique et de manière complètement autodidacte on a juste joué tous les jours en essayant d'écrire des chansons, en essayant de jouer les chansons qu'on aimait tous les deux et donc en fait on n'a jamais pris de cours, c'est vraiment juste avec des tutos YouTube. Ouais, merci YouTube. Ouais, merci YouTube. Tout apprendre sur YouTube. Ouais. Vraiment. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce que vous l'avez dit, vous vous êtes rencontrés jeunes. Oui, alors en fait, tous les trois avec Julien et César et Tarka, du coup, moi-même, on s'est rencontrés en CP, du coup, ça fait un petit moment. Et Alexis a rejoint le groupe il y a à peu près 2 mois maintenant. Ouais, un peu comme ça. Ouais, un peu moins de 2 mois, mais ça a tout de suite collé. Enfin, on l'a rencontré parce qu'il faisait partie d'un groupe qui est dans le même label que nous, qui s'appelle Sale Gamine. Et du coup, en fait, on l'a vu sur scène et ça, même musicalement, ça matchait. Enfin, tout matchait. Genre, on est devenus potes très vite. Et du coup, un mois après, on lui a dit, bah, mec, est-ce que t'es chaud de rejoindre le groupe? Et c'était un oui. C'était un grand oui. Un grand oui. C'était un grand Pour oui. tout le monde, et Ouais. c'était assez cool de se rejoindre comme ça, en tout cas. Oh, c'est vrai qu'on s'est rapprochés très très vite, on est devenus super proches quoi, avec Ouais. toute l'équipe. Et Vraiment très vite. c'est trop agréable. Et après, ensuite, ça allait très, très vite d'un coup, parce qu'Alexis s'est retrouvé, du coup, dans la boucle début janvier. Et il s'est enchaîné avec pas mal de taf, quoi. Ouais, beaucoup de Donc, taf. voilà. Et c'est pas compliqué pour toi, Alexis, de rejoindre un groupe qui existait déjà En fait, pas du tout. Enfin, nos énergies ont vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire une école de musique aussi en plus, donc je peux apporter vraiment un avis différent. Ouais, le fait que j'ai eu un parcours différent me permet, je pense, de vraiment bien rentrer dans le groupe aussi et pouvoir donner mon avis de manière, Plus professionnel. ouais, avec un avis peut-être Ouais. plus théorique, peut-être. Enfin, Voilà. je sais pas. Donc, non, tout s'est fait de manière tellement smooth. Et, C'est vrai. Mais même, je pense que de toute manière, ce qui a vraiment bien marché, c'est qu'on s'est beaucoup entendu aussi en dehors de la musique. Ouais. ouais. Et ça a fait que du coup, le lien, il s'est créé vraiment fortement. Et non seulement musicalement, mais aussi du coup en dehors de la musique, mais aussi Maintenant. sur scène. Ouais. Et ça, c'était vraiment le moment où on s'est tous dit, bon, ok les gars, là, on a le quatuor Ouais, final ouais. et on va le faire, quoi. Ouais. Et à quel moment est-ce que vous vous dites on forme un groupe je reviens encore un petit peu en arrière, Alexis, t'étais pas encore là, mais à quel moment est-ce que vous vous dites on va faire un groupe mais de manière un petit peu plus sérieuse? Moi, je pense... Il y a 6 mois de là 6-7 mois, à peu près. Ah non, quand même, c'était avant. Ouais, tu penses? Ouais. Bah, je pense depuis le départ, en fait, même si on commençait en sortant des chansons comme What Idiots, qui est notre premier titre, on l'a toujours fait avec quand même un œil C'est vrai. sérieux. Mm. On a toujours voulu tenir le projet, on a toujours essayé de le pousser le plus loin possible, même si au départ, bah forcément, on peut pas avoir quand même, faut garder les pieds sur terre. Mais oui, on a toujours fait ça depuis le départ de manière sérieuse. Et je pense que c'est quand on s'est mis un peu aux instruments, donc c'est-à-dire il y a 3 ans, qu'on avait eu une discussion du coup avec Julien et Tarka dans notre studio où on s'est dit bon, ce serait cool qu'on essaye de jouer un peu tous les trois ensemble maintenant qu'on joue tous les trois des instruments. Mhm. Et, j'ai lu quelque part qu'au début vous faisiez pas vraiment du rock mais plutôt du rap. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez bien fait vos recherches. Non, c'est pas vrai. C'est marrant parce que cette information, on essaye toujours de l'enterrer le plus possible, mais c'est bien trouvé. Mais oui, en fait, c'est juste, c'était au départ ce qu'on avait de plus facile par rapport au matériel d'enregistrement qu'on avait à notre disposition.
Donc comme on avait juste une carte son et juste un petit micro. Les influences de l'époque aussi. Oui, c'est ça. En plus, on écoutait beaucoup de rap à ce moment-là. Donc juste l'idée, c'était on cherche sur YouTube une instrumentale et on la prend et on la télécharge illégalement sur YouTube. Et ensuite, bah ouais, on posait des petites voix, on essayait de faire des mélodies dessus et d'écrire des textes. Et je pense que c'était un petit peu ce qui nous a premièrement éduqués à composer des chansons. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de groupe The Odds? Bah, c'est... Alors, The Odds, ça veut dire plusieurs choses pour nous. C'est les possibilités, les chances, en fait. Quelles étaient les chances qu'on se retrouve tous, 3 amis d'enfance et 4 amis finalement maintenant, à créer un groupe et faire de la musique tous ensemble, alors que nos parcours différaient depuis plusieurs années. Nos chemins étaient un peu dans des directions différentes. On s'est vraiment tous réunis pour créer ce groupe. Donc, quelles étaient les chances qu'on finisse comme ça et qu'on en fasse notre métier. Puis ça veut dire les bizarres aussi, The Odd. C'est un peu on sort de l'ordinaire, bon, pas forcément, mais en soi, dans les looks qu'on fait, la musique qu'on fait, on veut pas forcément s'attacher à un style unique. On veut essayer de toucher plusieurs styles différents, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit partout, où les gens qu'on touche même dans la musique, en fait, c'est un peu cette identité des mecs bizarres, des gens qui cassent un peu les codes sans vraiment trop le casser, mais on le fait un peu. Et c'est en 2021, vous l'avez évoqué, que vous sortez un premier titre qui s'appelle We Are the Odds. Comment est-ce que vous travaillez vos musiques et qui compose, qui écrit? Est-ce qu'il y a des règles ou pas vraiment? Il y a vraiment pas de règles. Ça, c'est ça qui fait la beauté de je pense, ce groupe, c'est que c'est vraiment l'idée quand quelqu'un pond une idée, une ligne mélodique ou bien juste une parole qui peut nous inspirer, on essaye tous de se retrouver à un certain moment au studio et de la travailler ensemble. Mais sinon, ça peut être individuellement, chacun de son côté, si quelqu'un trouve une ligne sur la guitare ou sur la basse ou un rythme de batterie. Et après, c'est juste on mélange toutes les idées avec toutes je dirais, nos influences personnelles musicales. Et puis voilà, ça fait des chansons. Donc tout le monde est content à la finalité. Et en plus, dans cette première chanson, il y a aussi un peu de Yarol Poupo. Il faut que vous nous en parliez. Ouais, du coup, pour ce premier single qui s'appelle What Are the Odds, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas encore eu vraiment un moment pour voir des vrais musiciens en studio et leur manière d'enregistrer avec des vrais instruments. Et en fait, à un moment, on est parti à la campagne chez Yarol Poupo avec Tarka. Et on avait du coup les 4 accords de What Are the Odds en tête. Les seuls accords qu'on connaissait. Voilà, c'était les seuls accords qu'on connaissait à la guitare, donc ils ont bien servi. Et en fait, un soir, juste Yarol nous a posé la question si on avait juste une idée d'une chanson, et du coup, c'est ce qu'on a joué avec eux. Et puis direct, ils nous ont donné un peu une structure avec en enregistrant une batterie, en enregistrant une basse dessus. Et ensuite, après, du coup, on est reparti de la campagne avec toutes les pistes indépendantes, c'est-à-dire la piste de batterie, la piste de basse, les pistes de guitare et les pistes de Rhodes. Et ensuite, en fait, on s'est tous retrouvés au studio et on a manigancé tout le projet, ajouté des petites voix, des paroles, et puis voilà, ça a fait un titre. C'était votre première vraie expérience dans un studio? C'est exactement ça, ouais. Ouais. Ça, c'est dans un studio assez professionnel, ouais, c'était sûr. Toujours dans une ambiance de potes. Ouais. Parce que c'était pas dans un truc en mode c'est pour, mais oui, c'était le premier studio professionnel. Ouais. C'est classe quand même de se dire le premier studio et ce premier morceau-là, il est né, alors grâce à vous, mais aussi avec l'aide aussi de Yarol, parce que c'est quand même quelqu'un d'important dans la musique et notamment dans le rock. C'est sûr que il nous a beaucoup aiguillé, il nous a beaucoup aidé, il nous a ouvert beaucoup de portes et il nous a aussi testé, je pense, d'une certaine manière, parce que comme vous l'avez dit, on est un peu parti du rap et après c'est un peu en voyant des sessions live de lui ou des choses parce il était dans notre entourage, tout ça, de voir comment il jouait, tout ça, ça nous a un peu, on s'est dit waouh, c'est fou quand même, c'est incroyable de pouvoir montrer une telle émotion avec des instruments.
Et de l'avoir sous notre aile, ouais, c'était fou. Puis c'est grâce à lui qu'on a fait notre premier concert aussi au Bus Palladium en 2021, si je dis pas de bêtises, en décembre, je Ouais, crois. c'était le 9 décembre Ouais, voilà, 2021 à exactement. 20h32. Donc on a fait notre premier concert. Après, on n'avait jamais vraiment joué ensemble. Enfin, on avait répété pendant un mois et demi, ouais. 2 mois max, alors qu'on n'avait jamais joué ensemble avant. Et on s'était juste mis un peu un objectif. Donc on va faire ça, on va faire cette scène en première partie d'Yarol et Victor Mécanique. Et ça avait marché en vrai. On avait réussi à. Et ouais, Oui, bon, c'est sûr Mais- qu'en regardant les Ouais. vidéos de ce concert, maintenant, on sait qu'on a bien travaillé. Ouais, Ouais, on a bien c'était- travaillé, ouais. Mais C'était le premier live, quoi. Ouais, c'était le C'est premier là live. où le rêve est vraiment né, était concret. Bah, c'est là où la musique prend vie, quoi. C'est Ouais. c'est cool d'enregistrer tout ça avec l'aide de Yarol, mais de pouvoir se prouver en live devant surtout des gens qui admirent Yarol Poupeau, qui est quand même peut-être un des meilleurs guitaristes français, c'est cool. Enfin, c'est un gros test quand même. Mm. Mais Mais ouais, je c'était pense cool. que pour nous tous, c'était le moment de réalisation, ou en tout cas un peu le coup de foudre avec le live, et Ouais. c'est vraiment dit, ah, mais c'est ça que je veux faire, en Ouais, fait. c'est exactement ça. Et ensemble. Mhm. Oui, parce que finalement, la musique en studio, un commande Z et on reprend, mais sur scène, il n'y a pas. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Sur scène, il faut arriver à jouer avec les erreurs, arriver à jongler avec tous les imprévus de tout le monde. Il faut être en cohésion avec le groupe, avec le public. C'est un exercice tellement différent. C'est un autre métier presque. Mhm. Mais les deux sont des parties incroyables du métier de musicien, quoi. Et le live, c'est vraiment quelque chose genre qu'on adore. Et c'est là où on prend vie. En soi, tous les quatre, notre musique, elle est vraiment faite. Enfin, les gens qui viennent nous voir en live, je pense qu'on transmet une énergie assez puissante en live où on devient complètement fou. On est plutôt calme quand on nous voit dans la vraie vie. Ouais. C'est calme, mais quand on nous voit sur scène, je pense qu'on provoque quelque chose de différent et ça se voit et ça se ressent. En tout cas, Puis même, c'est tellement beau de pouvoir partager la musique et de voir la réaction des personnes qui nous écoutent quand on le joue devant Ouais. eux. Mm. Parce que, enfin, je sais pas, c'est complètement différent, mais quand même, la musique, la composition en studio, c'est juste magnifique. Mhm. C'est vraiment un moment un peu exutoire, je pense, pour chacun, où on peut vraiment libérer un peu toutes les émotions ou toutes nos pensées juste dans la musique. Et c'est un super beau processus. Et justement, vu que tu reparles du studio, je me permets de rebondir dessus. Est-ce qu'il y a des chansons qui parfois l'un ou l'autre y croyait et quand ils le présentent aux potes, ils font pas du tout en fait? Ah bah ça arrive tout le temps. Mais en vrai, c'est pas forcément des chansons complètement finies, mais parfois on présente des idées, comme je disais, des lignes mélodiques ou quoi que ce soit, et tout ne devient pas une chanson. Mais même des chansons qu'on a sorties en vrai. Quand j'y pense, Trop pour moi, il y a notre dernier single qui est sorti. C'est vraiment une chanson où on a tous kiffé, on l'adore cette track, mais c'était un peu un truc inspiré de Bébé Brune. Mm. Mais dans un sens, c'est du positif, c'est bien parce que c'est nos inspirations. Mais en l'écoutant derrière, on était toujours en mode est-ce que c'est nous vraiment? On se pose toujours des questions même sur des chansons qu'on sort. Je pense que c'est normal. Il y a des gens qui préfèrent moins ça, il y a des gens qui préfèrent ça, et surtout en sein d'un groupe. Mais dans un sens, on a toujours dit oui au projet pour qu'il prenne suite ou non avant, et du coup, il prendra pas suite et il sortira pas dans tous les cas. Et pourquoi est-ce que vous avez commencé par travailler, par écrire des morceaux en anglais? Bah tout simplement d'abord Tarka il est à moitié anglais. Ouais. Il vient de Brighton et je sais que aussi avec Julien on a tous les deux enfin même avec Tarka on a tous fait un parcours en fait en Angleterre et même en Irlande à Dublin. Donc en fait en grandissant quand même parce qu'on est quand même parti assez tôt. On est parti à l'âge de 15 ans. Mhm. Donc c'est quand même une langue avec laquelle on a grandi. Donc en fait, C'est un bel outil à avoir, l'anglais. Enfin, on a eu de la chance d'avoir, on est tous les quatre de la chance de bien savoir parler anglais et de pouvoir même écrire des textes en anglais. Je pense que c'est cool et c'est un avantage à utiliser, surtout dans la musique aujourd'hui, quoi. puis même je pense aussi la musique qu'on a écoutée en grandissant, c'était aussi à moitié français et à moitié anglais. Donc forcément,
on essaye toujours un peu de faire la musique qu'on aime. Copier les grands, quoi. Ouais, on a été très influencé par, je pense, le monde de la musique britannique et ses artistes. Ouais. Et américaine aussi. Ouais, américaine. Enfin, même internationale, quoi. Mm-hmm. Et justement, du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a fait revenir au français? C'est le détail. C'est le fameux détail. Ouais. En fait, je pense, de base, on avait déjà commencé à écrire en français, puisqu'on a cette chanson qui s'appelle L'Interdit, qui est d'ailleurs une exclue pour le live. Mais ouais, donc on avait déjà commencé à écrire en français, donc c'était pas non plus sorcier pour nous. Mais je pense que c'est vraiment en écrivant cette chanson, le détail, en la sortant et en réalisant qu'en concert, on portait vraiment le message d'une manière un peu plus concrète, je dirais, et que du coup, les gens le recevaient mieux, qu'on a vraiment compris qu'on avait une carte à jouer, peut-être en écrivant dans notre langue natale. Et donc, c'est juste ça un peu ce qui a fait la transition, j'imagine. Puis les gens chantent, quoi. Les gens chantent en live le détail, et ça fait du bien aussi. Parfois, on n'a même pas besoin de chanter à track. Justement, vous évoquez le détail. C'est le premier extrait que vous avez décidé de sortir de votre EP qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Danse Animale. Je vous propose qu'on l'écoute et comme ça, on en parle un peu plus après. Yes, avec grand plaisir. Regard inaperçu, lancé dans des danses presque animales, transcendé par le paranormal. Bienvenue dans le détail et le vice, là où la foule se jette dans les abysses, fiché droit comme un épouvantail, ton regard perdu dans le détail, 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 soudain le détail te prend en poursuite, chassé par la peur tu prends la fuite, une onde sur le mur presque fataliste, te chance tes idées de sataniste, le diable est dans le détail, 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 détail. Plongé dans un monde tout froid, tout flou, une sueur froide coulant sur ta joue, cette présence étrange rentrée dans ta tête, la lumière émane de la tempête, voici le détail, tu n'avais pas vu, dans ton regard noir tu t'es perdu, rejoins notre danse presque animale, dans le détail tout est normal, voici le détail, tu n'avais pas vu, dans ton regard noir tu t'es perdu, rejoins notre danse presque animale, bienvenue dans les détails, bienvenue dans le détail, 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 la 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 la
C'était Le Détail, issu de votre premier EP disponible depuis aujourd'hui. Ça s'appelle Danse Animale, un premier extrait qui a été très remarqué. J'ai même pu lire, et vous l'avez même évoqué, que on parle de vous comme la relève de Bébé Brune, mais on y retrouve certaines choses, c'est vrai, mais il y a quand même énormément de votre patte. Mais est-ce que c'est une comparaison que vous appréciez, ou vous aimeriez qu'on l'évoque plus trop? Bah forcément, c'est forcément appréciable puisque ouais. c'est quand même un des plus grands groupes de rock des 10 dernières années. Euh, Forcément, après nous, d'une certaine manière, on a aussi envie de créer notre identité en tant qu'artiste. Mais ça, d'une certaine manière, on peut pas l'enlever. On a toujours des influences. Nous, je sais qu'on est très influencé par Téléphone, que peut-être sans qu'on s'en rende compte, Bébé Brune s'est bien mis dans l'équation. Mhm. Et sûrement, puisque tout le monde nous fait la remarque. Mais oui, mais ça va venir avec le temps, en tout cas. C'est tant mieux, en Ouais. vrai. C'est des grands, ils ont transcendé la musique des années 2000, ces mecs-là. C'est un vrai phénomène. Ouais, Ouais. c'est un phénomène et en soi, c'est Le logique. On temps est de- 4 mecs qui font du rock. On chante en français et c'est un peu le retour à ce baby rock qui était énorme, pas seulement avec Bébé Brune. Il y avait des groupes comme Nast et tout qui étaient gigantesques à cette époque-là. Mais c'était plutôt normal dans les années 2000 d'avoir un groupe de rock un peu à l'école, j'ai l'impression. Genre tout le monde Ouais. qui était né dans les années 90 ou fin C'est 80, un peu lol, quoi. ouais, c'était normal d'avoir un groupe de rock à l'école. Alors que nous, on est né en 2000, bah, nous, c'était normal de jouer au Pokémon, quoi. Oui. C'était pas vraiment la même chose. Ouais. Mais Aujourd'hui, les jeunes, ils vont plus facilement vers le rap. ouais, voilà, exactement aussi, ouais. Bon, pour parler un petit peu plus de vos clips, c'est la réalisatrice Léonore Kahl qui a sorti le clip du titre Le Détail. Alors, il est évidemment disponible Yes. sur YouTube pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que c'est important pour vous de faire des clips, de mettre des images sur vos mots et finalement de montrer votre énergie aussi à l'image? Ouais, 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 Complètement. complètement. Et surtout, ce qui était important par rapport à ce clip, c'est que c'était parce que du coup, Léonore Kahl, c'est ma grande sœur, Mhm. qui est du coup réalisatrice de films. Donc c'était superbe d'avoir. En fait, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler avec des gens qui sont professionnels et qui sont passionnés dans leur métier. Donc je sais qu'on a fait on a fait un clip aussi avec le papa de Tarka, qui était le clip de What Are the Odds, qui est son papa qui est photographe. Du coup, ensuite, après, on a fait un clip avec ma sœur qui est réalisatrice de films. Donc, on aime toujours avoir en fait l'avis de professionnels dans la famille, en fait. Ouais, c'est ça, Autour de nous, ouais. exactement. Et de travailler avec nos proches et de voir aussi ce que eux, ça leur inspire, nos paroles et nos musiques. Mhm. Et travailler ensemble pour du coup mettre des images sur ces mots. Exactement. Et oui, c'est méga important. Quand tu écoutes une chanson de n'importe qui, parfois c'est cool de juste s'identifier aux mots et à la chanson et s'imaginer un univers, mais quand tu l'as déjà t'as un clip pour montrer aussi cet univers, je trouve, pour Le Détail d'ailleurs, je trouve que c'est assez cool, c'est assez important, même pour Trop pour moi, qui est notre dernier clip, qui a été réalisé par un ami à nous qui s'appelle Franck. Bah, c'était très cool de pouvoir mettre des mots sur les mots qu'on disait dans la chanson. On avait vraiment c'était au moins avec le clip on comprend l'histoire de la chanson, ce qui est cool en fait. Ouais. Ça prend vie la chanson. En fait. Sachant qu'en vrai, à chaque fois qu'on écrit une chanson, on se l'imagine aussi toujours visuellement. C'est toujours le processus qu'on fait, c'est-à-dire que on écrit les paroles et puis après on essaie vraiment de savoir c'est quoi l'histoire de la chanson, qu'est-ce qu'on veut dire et si on devait mettre des images dessus, ce serait quoi visuellement. Donc en fait le processus il est tellement proche que ça va très vite. Ouais, vous visualisez vraiment les choses de manière très poussée, parce que Scénographique. il y a le studio, finalement aussi la scène, et ça va jusqu'au clip, quoi. Ouais, complètement. Il y a tellement de casquettes, tellement de. Je pense que ça peut permettre aussi à l'auditeur ou la personne qui écoute notre chanson, et du coup en regardant le clip, de avoir une plus grande compréhension de où on a voulu emmener cette musique et quel était peut-être le message derrière tout ça. Et quelques mois après le titre Le Détail, vous dévoilez aussi Pourquoi, dans lequel vous dansez sur des crocodiles et pleurez dans les Caraïbes.
Exactement. On y repense des crocodiles qui pleurent. Ouais. L'inverse, Ah bah oui, c'est vrai. Mais non, mais justement, c'était la discussion qu'on avait. On voulait écrire des trucs qui n'ont pas de sens. Bah, pourquoi, Bah oui. qui est une track qui a été faite aussi grâce à Victor, Yarol, toute cette bande, Max Caz et tout. Et c'est une track vraiment, du coup, comme je l'avais dit, avec des paroles assez bizarres, mais qui a un vrai message derrière, écologique, et un peu triste en soi, dans le monde dans lequel on vit, où un peu on n'ouvre pas les yeux assez sur ce qui se passe en 2024, je pense, autour de nous, et ce qui est réel, c'est-à-dire l'écologie et la catastrophe que c'est. Et donc, c'est un peu une espèce de satire on est une chanson joyeuse qui a un tempo assez violent, puissant, sur laquelle tu peux danser, chanter, mais au fond, qui a un message assez profond, avec des paroles un peu débiles, mais qui rend le message plus, je sais pas, quand on l'avait écrite, cette chanson, on voulait vraiment transmettre un message, on n'était pas forcément poussé sur l'écologie, mais c'était un peu pourquoi se retenir, le futur, c'était pas facile, c'est un peu, pareil, on voit des images, on se met dans le futur, et c'est pas facile, et ça ne sera pas forcément facile si on n'agit pas maintenant, quoi. Ouais. En fait, les paroles sont assez paradoxales et limite, enfin, un côté absurde. Et c'était quand même pour souligner, ça fait un parallèle avec la situation climatique et un peu cette incompréhension, mais aussi la tendance à juste mettre ça un peu de côté et au final ne pas s'en soucier, alors qu'on est tous conscients de la catastrophe qui est en train de se passer et qui va se passer dans les prochaines années, quoi. Exactement. C'est important pour vous d'utiliser la musique, votre art et votre talent d'écriture et de composition pour parler des sujets qui vous parlent et dont on parle peut-être pas assez ou pas de la bonne manière. Je pense que c'est le but de notre métier quand on est artiste de défendre ses valeurs et d'aller jusqu'au bout et d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens et de propager nos valeurs le plus possible et des belles valeurs et des valeurs d'amour, des valeurs de bienveillance. C'est notre métier. Exactement. Alors, votre premier EP est sorti. Est-ce qu'on pourrait espérer un album prochainement? On n'a pas le droit de tout dire, mais en tout cas, bien sûr, ce qui est sûr, c'est que dans notre cœur, on a vraiment envie de faire un album, mais on a vraiment aussi envie de le faire super bien et dans les meilleures conditions. Mais oui, c'est sûr, on peut le dire, il y aura un album The Il y a Hot. plein de belles choses qui arrivent Ouais. dans le futur très prochain. Exactement. C'est trop bien. Bon, de toute façon, on peut suivre ça sur vos réseaux sociaux. Et ouais, Évidemment. évidemment. Il y aura toutes les infos sur les réseaux. Alors, on a beaucoup parlé du studio qui est en cours, ou du coup, on va bientôt l'être, j'espère. Mais évidemment, les morceaux, est-ce que vous les imaginez toujours pour la scène ou d'abord vous prenez un énorme plaisir à les faire en studio et après, vous pensez à comment est-ce qu'on va les faire sur scène ou tout se fait naturellement? Je dirais que tout se fait naturellement. Mais c'est vrai que le sentiment, je pense que quand on écrit une chanson, au départ, c'est vraiment juste pour écrire la chanson, de base, juste faire une composition mélodique et voir si elle nous parle. C'est la première étape. Si elle nous parle vraiment et que on arrive à danser ou que les paroles viennent naturellement et qu'on tombe un peu amoureux de cette chanson, je pense qu'en fait, on se pose même pas la question, on a juste envie de la jouer et de la montrer aux gens, quoi. Donc, on trouve toujours un moyen un peu de la jouer. Et d'une certaine manière aussi, comme on fait de la musique avec les instruments qu'on joue en live, le processus est très naturel. Mais donc, en fait, tous les instruments que vous utilisez en studio se retrouveront sur scène. Vous n'utilisez pas, parce que maintenant, on utilise beaucoup les logiciels pour créer plus de choses. Ça, vous le faites pas? Non. On va l'utilise, jouer dans le studio quand même on l'utilise énormément dans nos chansons, les effets de prod. Mais c'est vrai que pour l'instant, on les intègre pas encore au live, mais c'est faisable. En fait, il y a des tables SPD qu'on peut utiliser pour mettre des boucles ou des effets de production, justement, même sur les shows live. Après, il y a d'autres instruments aussi qu'on peut
enregistrés en studio qui se retrouveront pas sur notre scène en live, des synthés, d'autres éléments de percussion ou Ouais. quoi, mais Mais on tout le ça. retranscrit pareil en live. On essaie, On du essaye, mieux. on essaye, Du on mieux. essaye. Et aussi, d'une certaine manière, c'est cool d'avoir une version qui est propre au live. Ouais, De manière, on fait toujours de l'arrangement sur les compositions, on rajoute des parties, on rajoute des éléments scéniques, justement pour faire que la chanson prenne vraiment vie. Complètement. Mhm. Ouais, c'est important pour vous que les gens qui viennent vous voir n'entendent pas la même chose qu'ils ont l'habitude d'écouter sur leur téléphone ou ailleurs. Bah, je pense que ça se détaille. C'est vraiment deux choses différentes parce que en live, tu as vraiment une énergie qui est inexplicable. Donc, si la chanson change un peu et que c'est un truc que t'as pas écouté sur ton téléphone, bah, tu vas dire, OK, je suis en train de voir quelque chose d'unique par rapport à un show que j'ai payé, que je vois gratuitement. Et c'est une expérience totalement unique et que tu peux ramener chez toi et te dire, ah bah là, j'ai vu un truc que je pense que je reverrai jamais ou que je reverrai peut-être au prochain show, mais ce sera un accord différent, une fin différente. Enfin, c'est ça. Et c'est ça, c'est un peu la magie du live, en fait. Je pense aussi on aime bien surprendre les gens. Ouais. Bon, après, on n'a pas la prétention de se dire qu'ils connaissent nos chansons par cœur ou quoi, mais s'ils l'ont déjà entendu, on aime bien justement la modifier un peu pour le live, Mettre des créer feintes. des arrangements, voilà, des feintes, des moments un peu plus spectaculaires où justement les gens auront l'impression que là il y a un refrain et en fait non, c'est un pont et il se passe Ouais. quelque chose. Mhm. Des libertés qu'on peut pas forcément prendre en studio à chaque fois, quoi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a plus marqué qu'une autre? Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse. En vrai, bah, Alexis, puisqu'il a fait techniquement 2 scènes avec nous, on a fait un petit concert pour une école il y a pas si longtemps que ça, et on a fait quotidien. Ouais, moi je Ok. dirais même quotidien. Ouais. Donc, en soi, ouais, oui, Sciences Une Po, épopée, ouais, Sciences Po, épopée Sciences Po, et c'était la première scène avec Alexis. Donc, en vrai, Alexis, c'était quoi ton préféré, quotidien ou Sciences Po? Quotidien, quand même, une expérience assez unique. C'était incroyable. Ouais. Et Épopée Sciences Po, c'était génial aussi. Hein, moi, c'est tout mon catalogue d'avec Quentin et Léa pour l'instant. Moi, je pense que mon préféré pour l'instant, ça doit être un des deux peut-être le deuxième qu'on a fait au Supersonic. Ces concerts, ils sont toujours assez étranges parce que déjà, l'entrée est gratuite, donc tu peux tomber sur n'importe qui voit ton live. Et dans les deux cas, c'était assez blindé et on est très proche des gens. C'est une salle où tu es vraiment devant les gens, où tu as l'impression de faire un concert en studio avec tous tes potes. Et donc, je pense que il y a une hauteur sous plafond, là, c'est magique. Non, mais en tout cas, je pense pour moi, ce serait un des deux Supersonic qu'on a fait qui était assez cool. Toi, Juju. Ouais, clairement, le deuxième Supersonic pour moi aussi, c'était Ouais, c'est un délire. c'était vraiment c'était complètement full et il y avait une énergie dans cette salle à ce moment-là qui était complètement folle et on était vraiment en transe avec les gens. Donc j'ai adoré ce moment-là. Et c'est vrai que l'alimentation générale, les épopées Ouais. de Sciences Po, c'était un super concert aussi. Génial. Il y avait Bongoland. Ah ouais, C'est les gens Bongo, étaient quoi. fous, ça faisait vraiment plaisir à voir. Ouais, ouais. Vas-y, et toi, César? Bah moi, je vais être original. Je crois que c'est le Supersonic. Ouais, je pense en fait, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Le Déjà, deuxième. ouais, le deuxième. Ouais. C'était plein. C'était vraiment fou. Et en fait, au bout d'un moment, à la fin, il nous restait 5 minutes et on avait fini toutes nos chansons. Et donc, on nous fait savoir, il vous reste encore 5 minutes, les gars, si vous voulez faire encore une chanson, vous pouvez. Et du coup, juste, on s'est tourné vers la foule. Donc, on venait de jouer le détail. Donc, la foule était complètement folle. Et en fait, juste, on leur a posé la question, bon, on rejoue le détail. Et tout le monde est parti en live. C'était complètement ouf. Et du coup, on a juste rejoué la chanson. Et je pense qu'on n'a pas dit un seul mot dans le micro. Ouais. C'était vraiment juste une énorme communion avec la foule où tout le monde chantait ensemble et tout le monde était fou. Et c'était franchement, je pense qu'on a vécu un moment qui nous a tous marqués, en fait. Mais je pense que le meilleur concert, ça sera dans 2 semaines au point éphémère, le point le éphémère. 6 mars. C'est sûr. Je pense que ça sera
imbattable ce concert. C'est évident. Ouais. C'est évident. Déjà- On le sait déjà. On en le fait. sait déjà, on a tellement hâte, ça va arriver tellement vite, mais ça va être cool. Pourquoi imbattable? Parce que on a déjà, c'est sold out déjà, c'est plein à craquer et c'est notre première tête d'affiche. C'est notre première tête d'affiche. On va jouer 16 titres, Ouais. donc plein d'inédits Mm. qu'on a juste trop hâte de montrer en live. Et puis surtout, on a préparé des invités. Une vraie On a scénographie. construit un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. Voilà, c'est un spectacle et franchement, ça fait longtemps qu'on le prépare et on sait que ça va juste être incroyable. Est-ce qu'il y a une salle que vous rêvez de faire? Oh, oui. L'Olympia. Bah, Olympia, c'est vraiment un rêve Merci. de voir Ziod marqué en lettres rouges. Ouais. Ce qu'on veut surtout, c'est faire le tour de la France, quoi. Ouais. Aller voir les gens partout, Ouais, aller vraiment. dans tous les endroits de la France. Enfin, aller au plus proche des gens et Jouer chez vous à Marseille. C'est ça, Un c'est ça. partenariat Ouais. direct. Un rêve. C'est vraiment tourné, je pense, notre rêve. Il n'y a pas une Ouais. salle en particulier. C'est sûr que venant de Paris, tous les quatre, voir les lettres rouges à l'Olympia, Ziod, c'est incroyable. Mais je pense qu'on a tous les quatre un petit rêve, c'est de propager cette musique qu'on aime et qu'on écrit pour tout le monde en France et même ailleurs qu'en France, en Europe et potentiellement un jour dans le monde. On verra Ouais. ce que ça donne. Hein. Ouais, mais Ouais, vraiment, on sait jamais. on veut juste rencontrer le plus de monde possible. Ouais. Donc, toute la France, ce serait vraiment juste Voilà, incroyable. Ouais. La meilleure salle, c'est la France. Ouais, La meilleure salle, c'est la France. Oui, c'est pour ça que vous faites de la musique, c'est pour la partager. Oui, Ah, on l'a fait pas pour Paris, la musique. On l'a fait vraiment pas. En plus, surtout qu'on écrit en français, il faut qu'on faut qu'on joue partout en France, quoi. C'est trop Mais cool. je pense de base, ouais, on l'a fait pour nous. Oui. Et après, juste, on voit si ça plaît aux gens, quoi. Ouais. Mais je pense que le but ultime, c'est juste de faire la musique qu'on aime. Ouais, c'est ça. Et ensuite, après, Les gens ils kiffent, et tant Ouais. mieux, ça. Et justement, avant que vous puissiez faire le tour de la France et que on puisse nous vous voir en concert, quel serait l'endroit parfait pour vous pour écouter votre EP qui vient de sortir? l'endroit pour écouter. Ah. C'est marrant. Entre potes en train de partir en tournée dans une voiture, Ah ouais. Vraiment. juste pour te donner un avis dessus, genre. Avec le soleil. Avec le soleil, Les fenêtres ouvertes. sur la route pour aller vers le sud, c'est Ah ouais, parfait, non? carrément. Nice. Ah ouais, j'avoue. Complètement. C'est pas mal, ça. Ça s'ambiance. En plus, c'est toujours cool d'écouter une musique à fond dans une voiture, le son est dans un général. camion. Dans un camion, car. ouais. Qu'est-ce que vous diriez à vos vous enfants qui jouent à Guitar Hero si vous pouviez leur parler? Moi, je me dirais surtout ne continue la batterie à fond et ne t'arrête pas, ça te fera gagner du temps. Moi, je me dirais, Tarka, prends une vraie guitare, s'il te plaît, genre. Et pas la fausse de Guitar Hero, mais et sinon, lâche pas, quoi. Tout est possible. Moi, je serais jamais vu à 24 ans faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est ne pas lâcher et tout peut basculer d'un jour à l'autre. C'est ça. Vraiment. Souviens-toi de ce sentiment. Quoi. Ouais, souviens-toi Ouais. de ce sentiment. Jamais lâcher ses rêves et Ouais. complètement. Toi, tu dirais quoi, toi? De toujours suivre ses rêves et de se donner les moyens parce que tout est possible. Tout est possible. Si on nous avait dit juste le point éphémère ou le quotidien il y a 1 an, alors que Mais il y a déjà 2 semaines. tout est possible. Si on s'en donne les moyens, tout est possible. Même Fossa FM, hein, il y a une semaine, on n'y croyait pas. Oui. Mais c'est ça. Bah, écoutez, Et toi, je César suis ravie d'avoir réalisé votre rêve. Ah oui, on kiffe. Bah oui. Nous, faire de la radio, enfin, on y pensait. Wow, c'est complètement. Ouais, Irréel. c'est réel pour nous d'être dans ce genre de position, dans n'importe quelle position. On peut plus promouvoir notre musique, c'est assez dingue, quoi. Ouais. Et toi, César, c'est quoi? T'aurais dit quoi, toi de 8 ans et demi? Soit j'aurais dit écoute ton père. Il veut que tu fasses de la guitare depuis tout petit, genre en mode, vas-y, fais-le, genre. Sinon, je sais que je savais pas vraiment c'était quoi ma passion quand j'étais petit, donc peut-être juste regarde dans tes mains. Regarde cette guitare en plastoc là. C'est bon. C'est le futur. Bah, je propose qu'on se quitte en musique avec un titre de votre EP et je vous laisse même le choisir et l'introduire. En vrai, lequel? Parce que il y a Méchant,
que personne n'a découvert, où il y a notre titre en anglais, Drunken Stage. Moi, je dis, on part sur un méchant, les gars. Non méchant. Allez, on fait écouter Méchant, qui est un des nouveaux titres de notre EP. Bon, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec moi. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Alors, je le redis, votre EP Danse Animale est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller le streamer. Il est disponible depuis aujourd'hui. Et partez à l'autre bout de la France et mettez-le à fond dans votre voiture. Yeah. Oui, merci pour tout. Beaucoup. Merci beaucoup. Trop méchant. Je descends me promener dans la rue. On me demande une cigarette. Je réponds désolé, j'en ai plus. Puis je m'en crame une devant sa tête. Oh, je suis méchant et je suis fier de moi. Pas de remords et mon cœur bat pour ça.